Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. On va commencer le culte. Donc, bienvenue à chacun. Un petit rappel, un petit rappel juste des consignes liées au Covid. Donc, merci parce que je vois que tout le monde a son masque sur le nez. Euh, donc, pour les mesures, merci de garder bien le masque durant tout le culte. Et puis, à la fin du culte, on n'oublie pas juste de sortir par la porte devant à votre droite et de sortir assez rapidement comme ça. On peut continuer à discuter dehors, comme ça on a tout l'espace et il fait beau aujourd'hui, donc ça c'est super. Et je vais aussi souhaiter la bienvenue aux personnes sur Facebook et sur Zoom euh, pour ce culte. Je vais vous accueillir avec ce verset qu'on trouve dans Psaume 139, 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Et je veux vraiment nous inviter à rentrer dans un temps de reconnaissance, de louange et d'adoration. Parce que même si des fois on a pu se sentir rejeté ou même qu'on n'aurait pas été désiré, le Seigneur, lui, nous a désirés. Et comme on le connaît, on sait qui il est pour nous, on sait que c'est la chose la plus importante pour nos vies. Donc on est là aujourd'hui aussi pour le louer, l'adorer et être dans un état de joie, de remerciement à lui, parce qu'il est le Dieu créateur. Et on va tout de suite prendre deux chants pour louer. Donc, on peut pas chanter, mais on peut quand même psalmodier les paroles et puis on peut se tenir debout et battre des mains. Mon espoir est fondé sur ton
manger avec moi, si tu veux, dimanche prochain, tu es là? Non? Alors, on regarde après. Ok. Ouais.
après, excusez-moi. Après donc ces deux chants, on va passer maintenant donc à la prédication. C'est Laurent qui va nous apporter le message et puis on est toujours sur ce thème de En route vers Pâques. Laurent, je te laisse. Bonsoir à chacun, à chacune. Bonsoir à ceux qui sont en ligne. Et on va donc continuer, comme l'a dit Sam, on va poursuivre notre chemin de Pâques, en route vers Pâques, et creuser, voir dans l'Évangile combien notre Seigneur nous a aimés pour aller mourir jusqu'à la croix. Donc tout ce chemin de Pâques, c'est vraiment un chemin d'amour, un chemin de grâce, un chemin extraordinaire. Et peut-être qu'en tant que croyant ou futur croyant, parce que c'est les deux catégories qu'il y a dans le monde, c'est soit des croyants, soit des futurs croyants, eh bien peut-être qu'on n'a pas encore bien saisi certaines dimensions de l'amour de Dieu, de la puissance, de l'œuvre de la croix, de ce qui s'est passé à la croix. Et c'est pour ça que ce soir, je vous invite à être attentifs. On va prier, accueillir cette parole, ouvrons nos cœurs à ce que le Seigneur nous dit par son évangile. Seigneur, je te loue pour ta parole parce qu'elle est vivante. Ta parole, elle nous montre la voie, elle nous montre le chemin, elle nous fait comprendre qui tu es vraiment. Merci parce que la révélation de ta parole, elle éclaire. Et je te prie que ce soit un éclairage pour chacun. Je te prie pour que là où nous en sommes, tu nous parles à tous, à toutes, et comme personnellement, qu'il y ait une perle précieuse qui nous soit donnée dans notre cœur. Aide-nous à comprendre, à saisir ta parole et à nous émerveiller de ce qu'elle nous dit ce soir. Amen. Amen. J'ai pris l'évangile de Luc pour base de ce chemin de Pâques. Et Luc, c'est un petit peu comme un scénariste, c'est un petit peu comme un metteur en scène, à quelque part, pas un metteur en scène, mais il met pas les choses en scène, mais il les voit, ou on a entendu que ça s'est passé comme ça. Il a recueilli les témoignages et puis il nous restitue les faits qui se sont déroulés. Donc il n'y met pas son sentiment personnel, il rajoute pas des petites incursions dans l'évangile, mais il décrit les faits et principalement les faits qui sont là autour de Pâques. Donc il fait une simple présentation des événements. Donc je vous invite, quand on va lire le texte tout à l'heure, à vous imaginer ce qui a pu se passer. Et si vous avez été un jour à Jérusalem, vous pouvez très bien vous imaginer les choses, parce que les choses n'ont pas beaucoup bougé en 2000 ans. C'est ça qui est extraordinaire dans cette contrée du monde, les choses, enfin les lieux. Voilà, et j'aime beaucoup ce récit de Luc parce qu'il décrit donc des événements, et à chaque fois, il y a des rebondissements, à chaque fois, il y a des points culminants sur lesquels on s'arrête nous aujourd'hui. On assiste dans l'épisode de la croix à une profonde injustice. Il y a une profonde injustice qui est là, il y a un procès bâclé de Jésus, on va le voir ensemble. Il y a des chefs d'accusation qui sont erronés, donc il y a une profonde injustice et ça devrait, ce texte, parler à la génération de nous en 2021, où on est une génération, je parle vraiment au niveau de l'humanité générale, où on réagit beaucoup à l'injustice. D'accord, hein, aujourd'hui, que ce soit dans le monde syndicaliste, que ce soit dans le monde, la génération des jeunes, on va dire, qui sont très sensibles à cette notion du climat d'aujourd'hui, de la protection de la terre, etc. Donc je juge pas en disant ça, mais je dis les faits. Il y a une extrême sensibilité à là. Et si on pouvait présenter à toutes ces générations actuelles le récit de la mort de Jésus, eh bien, je suis sûr et certain que ça pourrait les faire réagir, ça pourrait nous faire réagir, ça devrait nous faire réagir, intérieurement en tout cas. Et ça, c'est qui est génial. Il faut bien voir aussi que dans ce récit de la croix, il y a des hommes qui sont là, masculins, et qui orchestrent les choses. Alors bien sûr, dans le monde invisible, il y a Satan qui se frotte les mains, mais c'est quand même des êtres humains, et principalement des hommes qui orchestrent les choses. Du reste, lorsque Pierre, bien après la croix et après l'ascension de Jésus, parlera à ces personnes-là qui ont orchestré le procès de Jésus, il va les pointer du doigt puis leur dire « Vous avez fait mourir le saint et le juste ». Donc Pierre, il est plein d'assurance, hein, il est au-dessus du procureur. On va voir qu'il y a un procurateur. Il est au-dessus de tout ça, puis il parle au nom du Seigneur en toute humilité, mais il dit « Vous avez fait mourir
le saint et le juste. Il l'appelle comme ça, Jésus. Ça sera après la croix. Donc voilà, cette génération-là, le Sanhédrin, il s'appelle comme ça le conseil des Juifs, voilà, la cour de justice de l'époque s'appelle le Sanhédrin. On y reviendra tout à l'heure. Globalement, s'il y a une profonde injustice, que ça puisse nous faire réagir. Et plus tard, des années plus tard, l'apôtre Paul, celui qui implante des églises dans tout le bassin méditerranéen, il n'y a pas que lui, mais il est quand même là, et qui écrit après à ces églises, il y a une chose qui le préoccupe lorsqu'il va dans la ville de Corinthe pour évangéliser cette ville, il est obnubilé, obsédé par la croix, par ce qui s'est passé à la croix. Et il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 2, « Lorsque je suis venu chez vous, pour la première fois, pour évangéliser, 1 Corinthiens 2, verset 2, on se met carrément dans la tête de l'apôtre, là. Il dit, 1 Corinthiens 2, verset 2, 1 Corinthiens 2, verset 2, c'est pas tout à fait ça. Ma référence est fausse, mais je connais le verset. Il dit, lorsque je suis venu chez vous, peut-être il y en a qui le savent, qui le retrouveront, désolé pour cela, quand je suis venu chez vous, eh bien, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, il est comme saisi, et ça peut vous arriver alors que vous méditez un thème dans les Écritures, il est comme saisi par la personne de Jésus-Christ, et plus que ça, par la crucifixion, la mise à mort de Jésus. Il est pris dans ses pensées par ça. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous lisez un texte, vous y repensez dans votre journée ou dans la semaine. Paul, qu'est-ce qu'il pense quand il va chez les Corinthiens? Oui, il pense bien sûr à leur annoncer la bonne nouvelle à Gaius et d'autres là, dans son contexte, mais il est obnubilé par l'œuvre et le travail à la croix, ce que Jésus a fait à la croix. Et ce soir, moi j'aimerais vraiment vous parler de ça, de la croix. C'est la 4e étape de notre parcours de Pâques. La première étape, on s'est arrêté au pied de la muraille de Jérusalem et Jésus a été acclamé par le roi. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux dans le calendrier liturgique. Voilà, c'est ce qu'on se rappelle et c'est ce qu'on s'est rappelé pour nous il y a 3 dimanches en arrière, d'après notre calendrier pour cette année. Le deuxième dimanche, on s'est arrêté sur le repas du Seigneur, la Sainte Seine, où Jésus a été d'abord donc acclamé, mais après, dans l'intimité, avec ses proches amis, il célèbre la Pâque. Et vous pouvez revenir ça sur Internet, retrouver ça dans notre texte. Le 3e dimanche, c'était dimanche passé, on s'est rappelé que Jésus a été persécuté avec l'ONG Portes Ouvertes, parce que nous sommes le corps de Christ, et Marc, notre prédicateur du dimanche passé, si vous avez fait le lien, eh bien, il nous a dit, OK, il y a une persécution générale de l'Église, nous sommes le corps de Christ, c'est en substance ce qu'il a dit, et à Genève et à Aunay, il peut y avoir une persécution. Et c'est quoi notre persécution? La persécution aujourd'hui, entre guillemets persécution, elle n'est pas physique, mais elle est morale. Il y a une oppression morale qui est là. Il nous faut, entre guillemets, le cuir tanné, nous, corps de Christ, ici, à Aunay, pour tenir bon. Il faut se dire, OK, on est l'Église, on tient bon, on regarde au Seigneur, et si ce monde et l'état d'esprit de ce monde est globalement se soucie pas des choses de Dieu, voire est contre la pensée chrétienne, eh bien tant pis. Nous, on est solide, amen, et on est porteur du message de Christ. Il nous a sauvés, nous savons en qui nous croyons. Amen. J'ai discuté avec quelqu'un il y a 2 semaines qui est adjoint dans une commune de la rive gauche, et il m'a dit, qui est chrétien, et il m'a dit ceci, mais si tu savais comment nos élus, une partie de nos élus sont embêtés par la réforme qui s'est passée à Genève. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne savent pas quoi faire avec ce Calvin qui a instauré la réforme, qui a fait que Genève est devenue la réforme, la Rome protestante. Ils sont embêtés avec ça. Et il m'a dit si ça pouvait ne pas avoir existé pour certains de nos élus. Et c'est normal. Il y a conflit entre fils de la lumière et fils des ténèbres. Il y a une opposition qui est là. Il ne faut pas s'en lamenter, mais il faut dire, Seigneur, il y a un héritage qui est à reprendre. C'est mon cri de ces derniers temps. Et j'espère que c'est le vôtre, parce que cette réforme, elle est magnifique.
Elle a remis l'amour de Dieu au centre. Voilà, ça c'était un peu mon introduction, donc Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mon message ce soir sera en deux parties. Je vais nous rappeler ou nous montrer, c'est comme une caméra qui se déroule, sur les événements qui se sont passés jusqu'à ce que Jésus meure. Et là, on prend le texte biblique. Mais les événements qui ont précédé, puis la deuxième partie, ça sera le bénéfice de la croix. Pourquoi, en quelque sorte, ou la porte de la croix, pourquoi il est mort. Alors, voyons les événements tels que Luc les décrit dans Luc 22. Vous pouvez les suivre en parallèle si vous voulez. On prend à partir de la Sainte Seine, donc courtement, donc Jésus est là, la caméra, elle vient, là où les caméras, elle vient dans ce lieu, cette salle bien confortable, où les disciples avec Jésus s'assoient, s'allongent et ils prennent le repas de la Pâque. Ça, c'est Luc chapitre 22. Puis après cela, eh bien, Jésus, le texte dit, comme à son habitude, ils vont, où est-ce qu'ils vont? Donc c'est de nuit, hein, là c'est le soir, c'est la nuit qui commence. Comme à leur habitude, ils quittent l'enceinte de Jérusalem et ils vont vers le mont des Oliviers. Là, dans ce jardin paisible, tranquille, ce jardin existe encore, probablement qu'il a un petit peu changé aujourd'hui, mais il existe encore et on imagine Jésus qui est là, dans ce jardin, avec des oliviers qui, paraît-il, dans ce jardin d'aujourd'hui, ont connu Jésus. Jésus donc là, et Jésus prie, il a une intensité de prière avec son Père Céleste. Je passe un petit peu là-dessus, mais c'est la décision qui est, à l'issue de sa prière, Jésus est d'accord d'aller mourir à la croix. Il est d'accord de dire, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Tout d'un coup, il y a une foule qui arrive, avec à sa tête Judas. Donc, vous voyez, une foule qui est là, des hommes armés qui sont là, c'est la garde qui vient pour arrêter Jésus. Un événement qui est relaté pas dans Luc, mais je crois dans Matthieu, ou peut-être dans Marc, où lorsque Jésus est embrassé par Judas, c'est le moment où Jésus est désigné par Judas, c'est lui que vous devez arrêter, et il avait communiqué avec le Sanhédrin en disant, la personne que je vais embrasser, ça sera de nuit, donc, mais vous allez la voir, vous l'arrêtez à ce moment-là. Quand Jésus dit aux gardes qui sont là, c'est bien moi, il paraît que la garde, elle tombe en arrière. Donc Jésus, le Fils de Dieu, de sa pleine autorité, mais tout doucement, il dit c'est moi. Et le fait qu'il dit je suis le Fils de Dieu, eh bien, les hommes sont désarmés, ils se ressaisissent. Alors vous pourrez regarder ça dans les évangiles. Alors du coup, Jésus est arrêté, il accepte, il se livre, il s'élève comme une brebis muette, il se livre là, et il est emmené dans la maison du grand prêtre. Le grand prêtre, c'est lui le chef des prêtres, c'est le pouvoir religieux de l'époque. Donc il a une grande maison, il y a une cour intérieure. Et il est emmené dans la maison du grand prêtre. Tous les disciples le fuient à ce moment-là, ils ont la trouille. Ils partent parce qu'ils craignent pour leur vie, les hommes. À l'époque, on arrêtait seulement les hommes. Et donc les disciples fuient, sauf que Pierre et Jean aussi vont suivre la situation à distance. Ils vont pouvoir ainsi raconter à Luc ce qui s'est passé. Pierre a un petit peu de courage pour suivre la chose à distance. Mais tous les disciples sont partis. Il y a dans l'évangile de Marc cet épisode où il est dit, il y a un jeune homme qui suit la situation d'assez près. Il se fait attraper par le col et il fuit cet adolescent. Et c'est probablement Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Il dit, il part tout nu. L'expression tout nu à l'époque, c'est pas qu'il est complètement nu, mais en sous-vêtements. Je ferme la parenthèse. Toute la nuit se passe. Pierre est là, dans la cour du grand prêtre, avec quelques gardes qui sont là. Il y a une servante qui est là, ils font un feu. Et Jésus est un petit peu à distance comme ça, dans l'attente que le Sanhédrin se rassemble. Ils ne vont pas se rassembler la nuit, mais ils se rassemblent au matin, au petit matin. Voilà, on va dire 8 heures du mat. La séance est levée. Il y a cet épisode avec Pierre où la servante le reconnaît, puis un autre serviteur qui reconnaît Pierre. Et vous vous rappelez que Pierre va dire « Non, je ne connais pas Jésus ». Jésus est là, quelque part, et il voit la distance. Il y a un échange de regards à ce moment-là. Et quand le regard de Pierre croise celui de Jésus, Pierre se rend compte qu'il vient de renier Jésus.
Pierre se rend compte, il est accusé dans son âme et il quitte l'endroit. Le texte nous dit, il va pleurer amèrement. Il se rend compte que la prophétie à son égard s'est accomplie. Donc le Sanhédrin se rassemble avec les anciens du peuple, donc les chefs religieux, avec toute leur prestance. Il y a là des juristes qui sont les spécialistes de la loi. C'est un peu tout comme aujourd'hui. Quand il y a une polémique qui naît dans notre État de Genève, peut-être c'est la tribune qui va soulever une polémique, qu'est-ce qui se passe ? Le département concerné du Conseil d'État, par exemple, on va prendre au hasard le département d'instruction publique, une polémique se lève, on va dire, dans tel collège, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que fait le Conseil d'État ? Le secteur du DIP, ils sont informés. Eh bien, on rassemble tout de suite les juristes, parce qu'il faut savoir comment réagir. Et il y a un porte-parole. Donc c'est tout pareil, au temps de Jésus, c'est comme ça. On rassemble le Sanhédrin, on rassemble les juristes, parce qu'il ne faut pas faire de faux pas par rapport à la loi, et principalement par rapport à la loi de l'Ancien Testament. Mais il y a aussi les Romains qui ne sont pas loin. Donc c'est ce qui se passe. Au petit matin, le Sanhédrin, le conseil est là, se rassemble avec les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres. Une question est posée à Jésus. Ils lui disent, est-ce que tu es le Messie, en gros? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Puis Jésus répond, vous le dites, je le suis. Et il rajoute, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Alors là, c'est le sommet. Le grand prêtre déchire ses vêtements en signe d'indignation. Ok, procès rapide, on n'a pas besoin de plus. On va te mener devant l'autorité civile, devant l'autorité romaine. Donc voilà, ils n'ont pas besoin de plus. Ok, on a compris, tu dis que tu es le Messie, pour nous, c'est pas possible. Et pourtant, c'est le vrai Messie. On va plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Ils conduisent, on sort de la maison, on sort du Sanhédrin, et on conduit Jésus devant l'autorité civile qui est Pilate. Pilate, rappelez-vous, Ponce Pilate, et Pilate après, il se lavera les mains. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Pilate, c'est le procureur. C'est le responsable de l'autorité judiciaire. Rappelez-vous aussi, à Genève, on a notre procureur aussi, avec tous ses assesseurs et autres. Donc Jésus est conduit devant l'autorité civile, et qui le conduit? C'est le Sanhédrin. Quel est le chef d'accusation? Jésus, voilà, ils transforment un peu les choses. Le chef d'accusation, on va en faire 3, parce qu'il faut que ça soit crédible auprès de Pilate. Ils disent notamment 3 chefs d'accusation, et parmi les 3, ils disent, celui-là, il excite les foules. Celui-là, il dit aux gens de ne pas payer l'impôt à Rome. Vous voyez comme ils tordent le truc. Puis vite fait, bien fait, puis il dit qu'il est le Messie. Voilà. Bon, Pilate, il s'en fiche un peu de l'autorité, de leurs problèmes religieux. Mais donc, ils utilisent, c'est des hommes fourbes, ils utilisent ça pour exciter Pilate, pour que Jésus soit condamné, et si possible, condamné à mort. Mais Pilate, il dit, mais moi, c'est vrai, c'est pas vrai, il n'arrive pas à savoir le vrai du faux. Là, dans ce procès, il dit, mais moi, je trouve rien à accuser Jésus, cet homme que vous m'avez amené. Donc, il est assez correct, assez droit, Pilate. Il dit, moi, je vois rien. Voilà, vous me dites un truc, voilà, c'est quoi vos histoires? Il n'y a pas eu de soulèvement particulier ces derniers temps contre Rome, et puis voilà. Donc, ça mord pas, quelque part. Et puis, il apprend que Jésus, il est de Galilée. Jésus de Nazareth. Ah, il est de Galilée, donc il faut l'amener à l'autorité galiléenne. Il l'amène à Hérode. Pour nous retrouver un petit peu dans les Écritures, il y a 4 Hérodes qui sont nommés. Il y en a 4. Donc peut-être on se mélange un peu, dit, mais c'est qui? Il y a un Hérode dans les Actes des Apôtres, il y a un Hérode, etc. Mais voilà, juste pour retenir, en fait, le Hérode, c'est celui qui est appelé le tétrarque. Il y a un autre qui s'appelle Agrippa, il y a un autre qui s'appelle Hérode le Grand, et puis il y a un 4e qui s'appelle Agrippa II. Bref, voilà. Vous oubliez peut-être tout ça pour ce soir, mais il y a notre Hérode, c'est le tétrarque, et il a un surnom dans la foule, et Jésus utilise lui-même ce surnom, c'est le renard. Le renard, pourquoi on dit qu'il est un renard, c'est Hérode-là? Eh bien, c'est l'aspect de la cruauté de l'animal qui est retenu. C'est pas l'aspect qu'il est rusé, enfin, il est sûrement rusé, ce Hérode-là, mais c'est un homme qui est cruel. Donc, il est prêt à tout
et ils amènent Jésus donc devant cet Hérode qui donc n'est pas un tendre. Il est prêt à tuer, il est prêt à verser le sang. C'est le même Hérode qui a mis à mort Jean-Baptiste, qui a décapité Jean-Baptiste pour faire plaisir à sa fille, à ses convives et à sa femme. Donc c'est pas le gars qui rigole, quoi. Il est prêt à tout son pouvoir, il peut l'utiliser pour faire tuer Jésus ou pas. Quand Hérode il voit Jésus, il a beaucoup de joie. Il dit « Ah, enfin je le vois, parce que j'ai entendu parler de lui, de ce faiseur de miracles. » Imaginez, vous avez, je sais pas, quelqu'un de célèbre, on a envie de savoir qui c'est. Voilà, il y a cette envie-là de voir quelqu'un de célèbre. Jésus est célèbre à ses yeux. Alors, Hérode, il a beaucoup de questions, il pose plein de questions à Jésus, et puis surtout, il a envie de voir Jésus qui fait un miracle. Il se frotte les mains, il dit, alors, voilà, intérieurement, vas-y, moi j'ai entendu parler de résurrection, de multiplication de pain, de guérison de lépreux, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis Jésus fait rien. Parce que le dernier miracle qu'il a fait, mentionné dans les Écritures, c'est qu'il a recollé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Mais Jésus, il n'est pas comme ça, c'est pas une tirette, vas-y, c'est pas un magicien. Alors, à ce moment-là, il y a une grosse accusation qui est violente de la part des accusateurs, des Juifs, le Sanhédrin qui est là. Ils accusent devant Hérode. Et puis, au bout d'un moment, Hérode, il en a marre. Ça lui casse les pieds, alors il va se moquer de Jésus. Voilà, il fait des moqueries, et puis vous verrez dans le texte. Ce que conclut Hérode, parce qu'il y a un peu un match de tennis entre Hérode et Pilate ne s'entendent pas, mais le texte nous dit que grâce, entre guillemets, à l'arrestation de Jésus, ou grâce à Jésus, les deux vont être de connivence pour décider de faire mourir Jésus. C'est fou ça, deux ennemis à ce moment-là, vont se rassembler. Là, on voit une coalition des ténèbres, évidemment. Donc, on revient vers Pilate, et puis ce qui va faire pencher la balance du côté d'un verdict de mort de Jésus, c'est que Pilate, une dernière fois, il dit « Mais moi, je vois rien de l'accusé », c'est que la foule commence à venir, et puis quand la foule se mêle au chef d'accusation, la foule va crier « Mais mets-le à mort, crucifie-le !» Cette même foule qui a tellement été bénie par Jésus, elle se retourne comme une crêpe, comme ça. Là aussi, on voit une coalition des ténèbres, et puis Pilate, il plie devant la foule. Il se lave les mains en signe de dire « Ok, moi, je vous livre Jésus, faites-en ce que vous voulez. Moi, je lave mes mains de cette situation. » Mais c'est lui qui a le pouvoir de mettre à mort ou pas. C'est lui, Il dit, ok, vous avez une garde, crucifiez-le, débrouillez-vous. Les Romains, les Romains vont faire partie des accusateurs et vont crucifier Jésus parce que c'est eux qui avaient uniquement le droit de le faire. Donc voilà, en gros, ce qui se passe. C'est terrible, terrible injustice. Là, il faudrait que toute la génération des indignés se lève aujourd'hui. C'est injuste. Vous pouvez dire avec moi, c'est injuste ce qui se passe. C'est un procès qui est bâclé. Voilà, Jésus, et on va lire à partir du verset 32 de Luc chapitre 23, ou 22, je ne sais plus. 23, merci. Alors, comme je suis un petit peu fatigué, est-ce que quelqu'un voudrait venir au micro et lire les versets 32 à 46 pour nous? Qui voudrait le faire? Luc 23, 32 à 46, spontanément. Qui veut le faire? Laurette, tu veux le faire? Je ne fais plus là, j'ai une bonne voix. Oui, mais comme il y a ceux sur Facebook et sur Zoom, alors ça serait mieux que tu viennes là. Je te remercie. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait 45. Excuse. 46. Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Merci beaucoup, Laurette. On est vraiment avec cette caméra qui fixe Jésus, qui fixe ce moment de la mise à mort de Jésus. Jésus, donc, à un moment donné, s'est laissé faire, il a accepté, il s'est livré. Et les Écritures nous disent plusieurs fois qu'il s'est livré. Donc, c'était volontaire, c'était pas encore une fois les hommes qui l'ont pris, mais c'était volontaire. Lorsque Jésus, juste avant d'être crucifié, vous savez, c'était la coutume, on faisait porter au condamné sa propre croix. Et une poutre très très lourde, et à un moment donné, Jésus ne peut plus la porter, il s'écroule, et puis les Romains, ils prennent le premier venu, c'est un certain Simon de Cyrène, et on imagine que si son nom est mentionné là dans les Écritures, c'est que cet homme était ou est devenu disciple de Jésus, après par la suite, et que Luc a eu son témoignage directement quand il a écrit cet évangile. Donc Simon de Cyrène porte cette croix, Jésus qui est très affaibli, il voit au moment du déplacement, là, sur ce chemin, il voit des femmes qui sont en train de se lamenter. Rappelez-vous, les hommes ne peuvent pas être là parce qu'ils craignent pour leur vie, mais les femmes sont là, de Jérusalem. Elles pleurent, elles se tapent la poitrine, signe d'un moment terrible, et elles le sentent, ces mamans, ces femmes qui sont là. Et à ce moment-là, Jésus, il prophétise. Donc il est épuisé physiquement, mais il a le courage de donner une prophétie à ces dames. Il leur dit, mais ça sert à rien, je paraphrase, de pleurer sur vous, ça sert à rien de pleurer sur moi, mais pleurez sur vous. Pleurez sur vous parce que tout ce que vous avez à ce jour, un jour ça sera enlevé. Et pour les femmes qui n'auront pas eu encore mis au monde d'enfants, qui n'auront pas des familles, elles seront plus bénies que les autres, elles seront moins maudites que les autres, je ne sais pas comment dire ça. En fait, il est en train de leur dire, mais il y a un moment donné, et c'est tout proche, où Jérusalem va être détruite, il restera rien. Et la seule chose que vous aurez à faire, ça sera de partir en courant. Et ça va se passer quelques dizaines d'années après, en l'an 70, eh bien Jérusalem va être détruite par les Romains, le temple sera saccagé, détruit, Jérusalem sera brûlée, tous les habitants vont fuir, il y aura beaucoup de morts, et ça sera le point final. Pendant presque 2000 ans, Jérusalem ne sera pas plus habitée, en gros, 2000 ans. Donc, depuis l'an 70 jusqu'à 1947, ce sera une ville désolée. Et donc, la prophétie de Jésus s'est accomplie. Voilà, il fallait qu'il dise cette prophétie à ces dames-là, il y en a dans l'Écriture. Au moment où Jésus arrive avec les Romains au lieu du crâne, le lieu de la crucifixion, c'était le lieu des condamnés. Vous savez, pas très loin d'ici, il y a le bord de l'air. Et au bord de l'air, c'était un passage, il y a plusieurs dizaines d'années en arrière,
C'était un lieu où les condamnés, ceux qui étaient condamnés à Genève, et puis qui devaient être transférés en France, eh bien, le pont du Centenaire qui est en bas, vous voyez, au bord de l'air, là où ça a été réaménagé, eh bien, on amenait le condamné là, et puis il était transféré pour être sous la juridiction française. Donc c'est un lieu de passage comme ça. Et puis là, au lieu du crâne, c'est un peu, entre guillemets, un lieu de passage où les condamnés, ils étaient mis là, et puis s'ils étaient condamnés à mort, on les crucifiait. Et c'était une torture terrible. L'historien Flavius Joseph, qui est, entre guillemets, un journaliste du temps de Jésus, a écrit, et il parle de ces crucifixions que les Romains faisaient. Je fais court par rapport à ça, mais si vous voulez un peu un reflet de ce que ça pouvait être, dans une description qui est assez fidèle à l'histoire, voyez le film, mais il faut être bien accroché. Voyez le film La résurrection de Christ, qui est sorti il y a 2-3 ans, ou alors Risen en anglais, où ce film commence par la crucifixion de Jésus et des malfaiteurs. Il faut être juste bien accroché, mais c'est probablement des choses qui pouvaient se passer. C'est assez proche de ce qui pouvait se passer. Voilà, la plupart des morts étaient lentes, étaient difficiles, insupportables, puisque là, c'était une torture terrible. Jésus est donc crucifié par les Romains. On élève son corps comme une humiliation devant tout le monde. Le lieu du crâne, c'est un lieu élevé, un petit peu élevé sur Jérusalem. Et on crucifie avec lui 2 malfaiteurs qui sont là. Et c'est des souffrances, des hurlements, on peut les imaginer. Le texte, bien sûr, ne dit pas tout. Voilà ce qui se passe. Il y a des phénomènes extraordinaires à ce moment-là, alors que Jésus agonise depuis plusieurs heures avec les 2 autres malfaiteurs. À midi, le soleil s'obscurcit, il y a comme une éclipse, et cette éclipse, elle dure 3 heures. Et les textes bibliques, là, sont tous d'accord par rapport à cela. Donc ça s'assombrit. Dans ces heures-là, dans le temple, ce voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint auquel personne n'avait accès se déchire de haut en bas. Il y avait un grand voile, semblable à un grand tapis, à peu près 10 mètres de haut, environ 30 cm d'épaisseur. Ça aussi, c'est Flavius Joseph qui le décrit, ce journaliste de l'époque. Et il est décrit, ce voile, donc il ne décrit pas le déchirement, cet homme, mais il est décrit. Mais les Écritures nous montrent que ce voile s'est déchiré au même moment que Jésus meurt. Comme pour dire, oui, maintenant tous les hommes et les femmes, toute l'humanité, vous pouvez aller jusqu'à ce lieu très saint, jusqu'à la présence du Père, alors que jusqu'à présent vous ne pouviez pas aller. Quel symbole très très fort, hein? Ça, seulement une partie peut le comprendre, seulement les croyants peuvent le comprendre à ce jour, au même moment. Juste avant de mourir, Jésus, dans l'évangile de Luc, fait 2 prières. Il dit 7 paroles en tout. On a 2 prières qui sont mentionnées ici. La première prière, qui a une telle prière d'amour, et dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous imaginez-vous, peut-être vous avez déjà souffert physiquement des douleurs atroces sur l'échelle médicale de 0 à 10, combien vous souffrez. Jésus il dépassait le 10, quoi. Il était à 20, je ne sais pas combien, souffrance intolérable. Il a la force de dire « Père », il s'adresse au Père Céleste, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, hein? Imaginez-vous au pied de la croix, et c'est vous qui avez mis les clous dans le corps de Jésus, et il prie le Père, vous entendez sa prière, Père, Laurent, il ne sait pas ce qu'il fait, pardonne-lui. Laurette ne sait pas ce qu'elle fait, excuse-moi. Pardonne-lui. Quel amour, hein? Quel amour extraordinaire. Père, tu vois ces soldats romains, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce Sanhédrin, quel amour de Jésus qui se manifeste là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ceux qui n'étaient même pas amis de Jésus, ses ennemis, il dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis la deuxième prière, là aussi, ça vaut la peine de s'y arrêter, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et ça, c'est une prière d'intimité de Jésus, et Jésus qui dit « Ok, maintenant j'ai souffert jusqu'au bout, j'ai ma consolation. Ma consolation, Père Céleste, c'est d'être entre tes mains. Je me remets entre tes mains. J'ai souffert. Hein. » Et puis, une de ses dernières phrases, c'est « Tout est accompli, tout est fait, Père ». C'est similaire à cette prière-là. Je remets mon esprit entre tes mains.
Et puis là, Jésus a ses derniers battements de cœur, peut-être des suffocations physiques, voilà, qui sont là pour les condamner. C'est le dernier soupir. Peut-être vous avez déjà vu quelqu'un qui meurt devant vous, les derniers soupirs. Des fois, on ne sait pas trop quand ça se passe, etc. Mais Jésus, là, à ce moment-là, meurt. Il meurt, entre guillemets, prématurément. Puisque quand Hérode, je crois, ou Pilate, quand un disciple ira demander à Pilate s'il peut descendre le corps, eh bien, Pilate va s'en étonner, disant « Quoi, il est déjà mort ?» C'est anormal, une crucifixion si courte, mais à quelque part, le Père Céleste peut-être a abrégé les souffrances de son Fils. La foule est là et elle est très touchée. Personne n'est indifférent. Les Romains, l'officier romain qui est là, qui voit tout ce qui se passe, et les Romains, hein, c'est des soldats, quoi. Un soldat, c'est pas sensible, c'est pas hypersensible. Un soldat, il fait son job, point, il obéit aux ordres. Mais le soldat, l'officier romain qui était préposé aux crucifixions, il dit, attends, il y a un truc qui se passe là. Lui, c'est pas normal. C'est pas comme les autres condamnés. Et on imagine qu'il en a vu plusieurs, des condamnations et des crucifixions. Et il déclare, il se convertit en fait. Il dit, mais cet homme, il était fils de Dieu. Moi, j'espère que ce Romain, on va le retrouver. Hein. On va le retrouver, témoin vivant de ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, c'est cette foule qui se lamente là, et on imagine qu'on peut en faire partie. C'est Marie, la mère de Jésus, qui voit son fils biologique, qui est là en train d'être humilié devant tout le monde, etc. Comment elle a pu rester là? Moi, je sais, c'est quelque chose qui est intenable et insoutenable. Mais elle est là, et Jean aussi est pas très loin de tout cela. Quelle est la valeur de la mort de Jésus? Quelle est la valeur de la mort de Jésus? Quelle est sa portée? Elle est éternelle, bien sûr. La mort de Jésus, c'est cette croix qui est plantée, là on a une belle croix, qui est plantée de manière intemporelle. La Bible nous dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Comment comprendre ça? Jésus, c'est l'agneau de Dieu, et puis le prophète nous dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Quand vous lancez un caillou à la surface des eaux, qui sont calmes et limpides, votre caillou fait des cercles comme ça, vous vous rappelez, hein, on faisait des ricochets quand on était gamin, les cercles comme ça. Eh bien, la mort de Jésus, elle dépasse le premier siècle, avant, en arrière. Elle dépasse l'échelle du temps. C'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. À un moment donné, quand peut-être, je ne sais pas, à mon échelle humaine, Adam et Ève ont fait le premier péché pour toute l'humanité, eh bien là, l'agneau de Dieu, le sacrifice de Christ c'est à ce moment-là que voilà, ça pouvait aussi les toucher. La rédemption pouvait s'élargir à là. C'est peut-être difficilement compréhensible au niveau de notre échelle des montres, mais c'est une valeur universelle, une portée universelle, si bien que Abraham, à ce jour, dans la présence de Dieu, a connaissance de la croix. Les saints de l'Ancien Testament ont connaissance, Noé et tous ceux qui nous ont précédés ont connaissance de la rédemption grâce à l'Évangile. L'Évangile leur est parvenu. C'est pour ça que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Accrochez-vous, c'est peut-être difficile à comprendre, mais saisissez ces choses-là spirituellement. La deuxième chose que j'aimerais dire, outre la portée universelle de cette croix, la croix, c'est une annulation. Retenez le mot, annulation. Qu'est-ce que la croix annule? Elle annule la puissance de la condamnation de la loi. La loi de Moïse, elle était en attendant que vienne Christ, et c'est une loi qui révèle nos travers, nos transgressions, nos péchés, notre misère humaine. Elle révèle ça, la loi de Moïse, parce que quand elle dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, à chaque fois que tu n'aimes pas ton prochain, tu transgresses la loi, donc tu es condamnable, et condamnable à mort, puisqu'il n'y a qu'un seul verdict possible dans le code
civil divin, c'est que tout péché mérite la mort. Le salaire du péché égale la mort. Donc toute transgression de la loi nous entraîne la mort de l'humanité, et ta mort et ma mort. Mais Jésus est là par la croix, on a l'impression qu'il brandit sa main et il dit maintenant stop, j'annule la condamnation de la loi, bien sûr pour tous ceux qui regardent à la croix. C'est génial ça, hein? Le plus petit commandement que vous prenez, les 613 commandements, vous les prenez, nous avons péché contre certains, d'autres pas. Eh bien, voilà, toute cette condamnation de la loi qui était au-dessus de nos têtes et qui est au-dessus de toute l'humanité entière, alors qu'on regarde à Jésus, Jésus dit « Stop, j'annule cette condamnation pour toi, pour moi, etc. » Tous ceux qui reconnaissent Christ. Et ça, c'est merveilleux. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'étais voué à la destruction, à la colère de Dieu, mais Jésus dit par sa croix, stop, plus de condamnation en Jésus-Christ. Je peux marcher devant le Père, sauter devant lui, dire waouh, nouvelle création. Ça me réjouit quoi. On pourrait s'arrêter là puis on fait la fête pendant toute l'éternité. Ça va même pas suffire, toute l'éternité. Éphésiens 2,15 nous dit exactement cela, autre que Romains 8,1 que j'ai cité, mais je vais prendre Éphésiens 2,15. C'est une annulation donc de la condamnation. Par sa mort, il a rendu sans effet, caduque, la loi avec ses commandements et leurs règles. C'est génial ça, il a rendu sans effet. Donc en fait, en tant que croyant, on n'a plus besoin de se mettre sous la loi. Il ne faut pas se remettre sous la loi. Parce que si on se remet sous la loi, on annule la croix. On annule la croix. Nos frères et sœurs qui sont, mes frères et sœurs pasteurs qui sont dans certaines zones d'Afrique ou dans ce monde, où il y a la coutume de faire des sacrifices dans la famille, sacrifices de poulet et autres, eh bien, certains croyants ont un sacré dilemme parce que le sacrifice, eh bien, va comme s'ils adhèrent au sacrifice et le sang qui est versé, c'est comme ils se mettent dans un problème moral, un problème éthique en disant, mais attends, est-ce que j'assiste au sacrifice parce que le sacrifice, il a une portée ou pas? Alors, il y a des chrétiens courageux, pour la plupart, qui disent non, un seul sacrifice, je crois, et c'est celui de la croix. Donc voilà, nous, c'est une autre culture, on ne fait pas de sacrifice normalement d'animaux, mais il y a certains frères et sœurs dans ce monde, il faut le savoir, qui ont ce problème-là. Alors merci Seigneur, parce que tu annules la condamnation qui était au-dessus de ma tête. Alors frères et sœurs, lève la tête, il n'y a plus de condamnation dessus de toi. Lève la tête, regarde à Jésus, on ne marche plus sous l'esclavage du péché. La deuxième, son corollaire, c'est qu'on n'a plus besoin, en tant que chrétien en Jésus-Christ, de faire un rituel pour s'approcher de Dieu. Moi, j'étais avant dans une religion où il fallait faire des rituels, des prières pour s'approcher de Dieu. Mais là, tu peux venir tel que tu es. Comment tu rentres dans la présence de Dieu, entre guillemets? Est-ce que tu te mets dans une forme de condition, dans un rituel? Il n'y a plus besoin de faire ça. On peut se débarrasser de tout notre péché, de toute notre manière de penser. Il n'y a pas besoin de se mettre dans un état particulier pour être dans la présence de Dieu. Tout rituel, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de se dire « Ah, je vais me sanctifier parce que on va rencontrer Dieu », mais tu es déjà sanctifié en Jésus-Christ. Alors je vais loin en disant ça. Je cautionne pas le péché en disant ça, pas du tout. Mais je dis qu'on peut venir tous un à un dans la présence de Dieu sans un rituel particulier. Et on peut y aller tous sans être prêtre, parce qu'on est tous prêtres, sans un titre particulier plutôt. Et ça, c'est génial aussi. Troisième chose, lorsque Jésus mort sur la croix, il annule tout l'obscurantisme qui est dans ce monde, qui est là aujourd'hui, qui cherche à nous culpabiliser. Il y a une œuvre de Satan actuellement, écoutez bien, qui cherche à culpabiliser tous les êtres humains. Comment ça se manifeste? Eh bien, il y a une génération qui se lève, celle qui n'est pas dans la lumière, qui cherche à culpabiliser le monde entier. Vous faites pas assez ceci,
Vous êtes, donc il y a comme un esprit de moralisateur qui est très très fort, là je ne sais pas si vous le percevez, qui émane dans certains milieux politiques, donc je ne fais pas de la politique cet après-midi, mais ça sort, il y a un mouvement qui cherche à accuser le monde entier. On ne fait pas assez ceci pour la planète, on ne fait pas assez ceci pour l'alimentation, si vous mangez de la viande, c'est pas bien pour la planète. Vous voyez, ça ressort comme ça. Et libre à vous si vous voulez être végétarien, c'est pas le problème, je dis pas ça. Mais il y a un esprit de culpabilité diabolique qui est là, qui cherche à mettre l'humanité sous un couvert d'accusations terribles et qui ressort, alors je vais aller fort mais j'y vais, qui ressort par ce qu'on appelle la cancel culture. Vous avez entendu peut-être parler de ça, c'est un mouvement qui est né depuis quelques années aux États-Unis, qui en gros, qui met de côté tous les gens qui sont problématiques pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans certains lieux, vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a des étudiants qui déboulonnent des statues, parce que la statue qui représente telle personne, elle donne une mauvaise image, par exemple, de la colonisation. Voilà, on remet en question, on veut annuler les choses mauvaises du passé et qui nous dérangent. Donc, mais j'aimerais dire entre nous, si on revient à la croix, la vraie génération cancel culture, c'est l'Église. Parce que quand on vient à Jésus, il annule notre passé. Il annule notre passé. Tout ce qu'on a pu faire, toutes les transgressions, c'est nous qui avons la vraie annulation de notre passé. Il met tout à plat, Jésus. Ok, t'as fait ça, t'as accusé, t'avais des dettes, je mets tout à plat. Et donc, l'ennemi singe, je suis en train de dire un peu avec du recul, mais l'ennemi est en train de singer l'évangile, mais à l'inverse. Donc, ne marchons pas sous l'accusation, ne nous excusons pas de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des nouvelles créations. Je dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est pas bien, je suis pas sur ce plan-là, mais je suis en train de décrire que l'adversaire, il fait une vague d'accusations sur ce monde entier. On n'a pas à se laisser accuser de certaines choses-là. Au niveau identitaire, nous sommes des nouvelles créatures. Dans l'Église, on a tous accès au repas du Seigneur. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, il n'y a pas devant Dieu de gens moins bien, de races moins bien, d'hommes, de femmes. Il n'y a aucune différence en Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est d'être en Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tout à l'heure, dans la Sainte Seine qu'on va prendre, vous prenez pas la Sainte Seine parce que vous êtes bien, vous êtes d'une race, d'une culture ou d'une autre. On prend pas la Sainte Seine parce qu'on est bien, parce qu'on est suisse. On la prend parce que Jésus nous a rachetés. Et on voit ça à la croix, parce qu'il est dit, lui qui des deux n'en a fait qu'un. À l'époque, il y avait les Juifs et il y avait les païens. Eh bien, Jésus à la croix, il rassemble tout ça. Et moi, j'aimerais voir dans l'Église des gens qui aujourd'hui prônent des valeurs qui sont à l'encontre de l'Évangile, qui découvrent Jésus. Et nous, notre rôle en tant que chrétiens, on a juste à présenter l'Évangile, la bonne nouvelle. On n'a pas à les accuser, ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. On n'a pas à dire à tous ceux qui ont une autre, entre guillemets, identité ou qui se réclament d'un autre milieu. On n'a pas à dire, ouais, vous êtes mauvais, vous allez en enfer. On a à présenter Jésus-Christ. Voilà le chemin. Si tu veux, tu marches là. Et lorsque Jésus va venir rencontrer ces personnes-là, comme les disciples d'Emmaüs à Pâques, leurs yeux vont s'ouvrir. Ah, j'étais là, j'en étais là. Donc, Église de Jésus-Christ, nous ne sommes pas là à pointer du doigt ce qui ne va pas dans notre société, même s'il y a un petit rôle prophétique qui est là et qu'on dérange, mais on est là pour dire, voilà Jésus, ce que Jésus a fait à la croix. Saisissons cet évangile et dans les moyens, dans les talents qui nous sont les nôtres, apportons à Jésus-Christ. Alors, la croix de Jésus, c'est une annulation. La vraie cancel culture, c'est nous qui l'avons, et ça fait 2000 ans que ça existe, et on est tellement heureux. Moi, je suis fou de joie de cela. À la croix encore, Jésus rend impuissant le diable qui avait le pouvoir de la mort. Vous voyez la mort qui était là, on la représente avec cette faux, etc., ce personnage terrible. Eh bien, Jésus va vers le diable et dit, maintenant tu me donnes les clés. Tu me donnes les clés. Non, je veux pas. Si, j'ai vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, et si lui, le nouvel Adam, l'a vaincu, il l'a vaincu pour toi et moi. Donc, n'ayons pas peur de mourir.
parce qu'il a vaincu la mort. Et encore une fois, annonçons la puissance de cet évangile. Et puis Jésus, il annule, c'est une annulation. Jésus, il dépouille, c'est le dépouillement du diable et des ténèbres, alors qu'on vient dans le royaume de Dieu. Et puis Jésus, il nous rachète. Et ça, c'est mon dernier point. Jésus, il nous a rachetés. Père, l'humanité entière allait à la perdition. Je rachète tous ceux qui viennent à la croix. Et il rachète de quoi? Des transgressions. Une transgression dans les Écritures, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on a dépassé la limite. Et on avait un prof d'école biblique qui disait à chaque fois que mon moniteur d'auto-école disait vous voyez là, vous avez franchi la ligne continue, vous avez transgressé la loi. Et il y a peut-être un gendarme qui est là qui va verbaliser. Ça, c'est une transgression. Donc à chaque fois qu'on a dépassé la loi, et la loi morale de Dieu, ça peut être l'adultère, ça peut être voilà, tout ce qui, par exemple, vous prenez les 10 commandements, chaque fois que vous avez franchi, vous avez volé, même une pièce de 20 centimes dans le porte-monnaie de votre maman, même 1 franc, vous avez transgressé, nous avons transgressé, je suis dedans bien sûr, eh bien on a transgressé, mais Jésus, il nous rachète de nos transgressions et il nous met devant le Père en disant, voilà, ils sont blancs comme neige. Ils ont des vêtements purs et blancs grâce à mon sang. Et tout ça, lorsque vous vous êtes fait baptiser, vous avez compris ça et vous avez revêtu cette rédemption, ce grand travail de Jésus-Christ. Donc pour tous ceux qui vont se faire baptiser, eh bien vous allez comme revêtir pleinement et publiquement Christ. Tous ceux qui se sont fait baptiser, c'est un petit rappel, vous êtes des rachetés, nous sommes des rachetés en Jésus-Christ. Amen. J'en termine pour aujourd'hui sur la révélation de la croix. J'espère que vous avez pris un petit peu quelque chose de cette croix merveilleuse. Merci Seigneur. Il y avait des chants autrefois, il y avait un chant qui disait « Puissante croix ». On ne peut pas le chanter malheureusement, mais la croix est tellement puissante. La croix, elle est tellement belle. La croix, elle, bien sûr, c'est le sang qui a coulé, mais la croix est tellement magnifique et glorieuse, au point que le ciel et la terre se sont tout arrêtés au moment où Jésus est mort. Père Céleste, je te remercie d'avoir donné Jésus ton Fils. Merci parce qu'il a annulé notre passé. Les faits aujourd'hui s'en ressentent encore. Merci parce que on peut dire ce soir, je suis crucifié avec Christ. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire avec moi, répétez après moi, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Merci Laurent pour ta prédication. Maintenant, nous allons passer au temps de Sainte Seine. Et oui, comme Laurent a pu nous parler aussi là, sur cette croix, sur le sacrifice que le Seigneur a fait, que soyez vraiment dans cette commémoration du sacrifice, que on se rappelle aussi de cette nouvelle alliance que le Seigneur il a fait avec nous, justement à travers sa mort, en enlevant la condamnation de la loi, en nous rachetant de nos transgressions, et qu'on puisse vraiment, oui, nous rappeler on peut maintenant accéder directement à Jésus et qu'on a l'espérance de la vie éternelle. Et je vais vous lire dans Marc 14, 22, 25, l'instauration de la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Et pendant qu'on prend la Sainte Seine, je veux vraiment aussi vous inviter à élever vos voix vers Dieu depuis vos places et puis remercier Dieu sur cette nouvelle alliance qu'il a fait avec nous à la croix.
Seigneur, en acceptant ta nouvelle alternance, tu nous as donné l'occasion de changer complètement de vie. Parce que c'est vrai, Seigneur, que même si nous transgressons encore, eh bien, Seigneur, tu la remets régulièrement à l'heure, si j'ose dire. Et Seigneur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce renouvellement de ta nouvelle alliance en nous. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice que tu as fait à la croix pour chacun de nous. Merci parce que aujourd'hui on peut venir à toi directement et être en communion avec toi, Seigneur Jésus, et savoir que nous avons une vie éternelle qui nous attend et savoir que, oui, tu remets toujours à zéro, comme ça a été dit, nos fautes quand on vient à tes pieds, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour inconditionnel pour nous. Amen. Alors maintenant, on va passer au temps des dîmes et offrandes. Alors ça se fait toujours en deux parties, donc la dîme et vos offrandes, vous les donnerez en sortant dans le panier sur votre droite. Donc pour les offrandes, je vais lire 2 Corinthiens 9, 7 à 10. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente le fruit de votre justice. Et que oui, on se rappelle que si aujourd'hui on est là, si aujourd'hui on est sur la terre, si aujourd'hui on a du travail ou où on en est dans notre vie, c'est grâce au Seigneur. Et donc, chaque chose qui lui soit remise. Juste prier pour les offrandes. Seigneur Jésus, je veux te remettre tout l'argent que non seulement nous gagnons ou que nous recevons, mais aussi cet argent que nous pouvons te rendre suite à ce que tu nous as permis de gagner, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir le trésorier qui gère cet argent, Seigneur Jésus, qu'il y ait ta main dans la direction de là où va cet argent, Seigneur Jésus. Amen. Et avant de terminer, donc juste l'aspect pratique de la vie de l'Église, donc quelques annonces. Donc l'espace guérison qui a toujours le mercredi. Donc pour les prières personnelles au sujet de la guérison, donc n'oubliez pas de vous inscrire au numéro qui est affiché. Jeudi, réunion de prière à 19h, toujours sur Zoom. Invite vraiment à venir participer à la réunion de prière. Et si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp où il y a le lien pour le Zoom, venez m'en informer ou Laurent, et puis pour qu'on puisse vous rajouter, pour que vous puissiez participer aussi aux réunions de prière. Et ensuite, dimanche prochain, 4 avril, donc la fête de Pâques. Donc, fête de la résurrection, venez en blanc
Donc, ayez quelque chose de blanc sur vous pour ce jour-là. N'oubliez pas de vous inscrire. Donc, on a toujours la limite malheureusement de 50 personnes. N'oubliez pas de vous inscrire. Et surtout, si il y aurait tout d'un coup une impossibilité de venir, désinscrivez-vous pour que d'autres personnes puissent s'inscrire pour pouvoir participer. Et nous aurons donc un programme super avec de la louange festive, le récit de Pâques avec les enfants, des jeux sur place avec prix et un super message biblique. Donc, spécial culte dimanche prochain, donc venez tous, soyez les bienvenus, ça va être super. Et puis, avant que vous partiez, juste j'aimerais vous laisser cette bénédiction et je vais vous inviter à vous lever. Elle se trouve dans le psaume 9, versets 10 à 11. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Soyez bénis et à la semaine prochaine.